Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des poils incarnés. Parce que dernièrement, quand j'ai posté des vidéos sur la peau ou sur la barbe, ce qui revenait souvent, c'était parle-nous des poils incarnés, comment faire pour ne pas en avoir. Et comme tu as vu dernièrement, je me suis rasé de près, donc je peux vraiment te parler de ma routine pour éviter d'avoir des poils incarnés et du coup d'avoir des boutons. Bref, je te laisse avec l'intro et je te reprends. Coming in. Alors les mecs, comment va se passer cette vidéo? Tout simplement, je vais commencer par parler de la base, ce qui est un poil incarné. Et ensuite, des personnes qui ont vraiment tendance à faire pas mal de poils incarnés et du coup d'avoir beaucoup de boutons. Et ensuite, je vais parler de ma routine. Donc, toute la routine que je fais pour vraiment éviter ça. Et on va finir sur un bon plan. C'est un gommage maison pour pouvoir gommer là où tu as de la barbe. Alors les mecs, j'ai pris des notes pour ne pas oublier tout ce que je voulais vous dire. On va commencer avec la base. Qu'est-ce que c'est un poil incarné? C'est un poil qui re-rentre dans la peau. Donc il y a deux choses qui peuvent arriver. C'est ou bien que tu as un poil très crépus, au moment où il devrait sortir, il va re-rentrer dans la peau. Ou bien que tu as un poil trop fin, du coup il n'arrive pas à traverser la barrière de la fine couche de la peau, tu vois. De toute façon, dans ces deux cas, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un bouton. C'est tout simplement la conséquence d'une infection à cause du poil qui reste à l'intérieur, tu vois. Ce qui va arriver au final. C'est pour ça qu'après, il y en a même certains qui vont avoir des boutons limite blancs, tu vois, avec du pus. Donc voilà, premièrement, la base. Ensuite, on va parler maintenant des personnes qui ont vraiment tendance à avoir des poils incarnés, tu les vois, qui sont pleins de boutons, toi. Voilà, c'est un truc de fou. Alors vous ne devriez pas vous raser à la lame de près. Honnêtement, il y a des personnes vraiment, ils ont leur peau qui est vraiment à problème. Ils vont faire des boutons, ils vont faire des poils incarnés, mais vraiment abusés, tu vois. C'est limite une pathologie. Donc vous ne devriez pas vous raser à la lame, que ce soit à la joue, au niveau du torse ou au crâne. Ça, voilà, ça aussi je voudrais dire, c'est que poil incarné, peu importe où il est, c'est le même principe, tu vois. C'est un poil qui rentre dans la peau. Alors si tu en as au niveau du crâne, tu ne devrais pas te raser à la lame à cet endroit. C'est comme moi, tu vois, je me rase pas du tout à la lame sur le crâne parce que je sais très bien que ça va me faire des boutons ou des poils incarnés. Alors les mecs, là, on est le lendemain, je suis en train de faire le montage et en écoutant le passage où je parle des gens qui ont une peau à problème, j'ai l'impression que j'ai pas été assez précis sur une chose. C'est que ce que je voulais dire, c'est qu'on part sur une base, on va dire, d'une personne qui a vraiment plein de boutons, tu vois, comme sur la photo. Cette personne-là, pour moi, elle devrait pas se raser, même pas au rasoir de précision. C'est vraiment te raser de façon à ce que tu as une barbe de 2-3 jours, même si c'est dégueulasse. Il va falloir du temps. Alors, tu laisses une barbe de 2-3 jours, on va dire, toi, vraiment un petit poil. En fait, c'est vraiment pour que ta peau en dessous, elle récupère, que les boutons disparaissent, que tu puisses, t'occuper de cette peau en faisant des gommages, en mettant de la crème, en mettant des sérums, tout ce qu'il faut, tu vois. Et au moment où tu n'as plus de boutons, à ce moment-là, tu te rases avec un rasoir de précision, pas à la lame. Parce que tu sais qu'au final, quand tu vas te raser à la lame, tu vas flinguer ta peau. Donc, à partir de là, quand ta peau sera à nouveau nickel, là, tu te raseras. C'est ça que je voulais dire, que j'ai l'impression que je ne l'ai pas vraiment précisé dans la vidéo. Donc, désolé pour cette coupure. Et ensuite, tu vas me dire, mais comment je fais parce que je veux être rasé de près? Toi, tu devrais utiliser une tondeuse de précision. Parce que ce qui va se passer avec la tondeuse de précision, ça va te raser de près, mais ça ne va pas raser ton poil au point où, tu sais, quand tu passes ta main, c'est tellement doux que tu sens plus ton poil. Quand tu le sens plus, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est juste légèrement en dessous de la peau, tu vois. Que la lame, elle a tellement coupé court qu'il est légèrement à l'intérieur, tu vois. Alors que quand il va pousser, il va avoir tendance à re-rentrer. Alors si tu prends une tondeuse de précision, tu sais, quand tu passes la main, tu sens encore le poil. Donc il est légèrement à l'extérieur. Donc c'est juste du bon sens. Quand il va pousser, il aura moins tendance à vouloir re-rentrer, tu vois. C'est juste ça que vous devez vraiment penser. Ça, c'est vraiment à l'extrême pour les gens qui ont une grosse pathologie par rapport au poil incarné. Maintenant, je vais te parler de ma routine. Elle va vraiment servir à la majorité des gens, ceux qui ont un peu de poil incarné et qui en ont relativement beaucoup, sans être dans l'extrême. Alors, ma routine, ce que je me suis noté, déjà, la base, premièrement, ça va être quoi? Ça va être ça. Une serviette, oui. Tu vas te dire, mais pourquoi tu montres une serviette? Tout simplement parce que c'est la serviette que j'utilise que pour mon visage, tu vois. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que utiliser des serviettes qui ont été utilisées pour autre chose, le corps et tout, il y a toujours des bactéries, tu vois. Ils vont te le foutre dans le visage, là où en plus ta peau, elle est très sensible, elle réagit direct. Donc, utilise une serviette qui est faite que pour ton visage. Et sinon, pour la petite astuce, prends une serviette blanche. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu vas t'essuyer plusieurs fois, le simple fait qu'elle soit légèrement sale, toi, que voilà, tu vois des petites taches ou des trucs, tu sauras qu'il faut tout de suite la changer, tu vois. Alors que si elle est de couleur, peut-être que tu vas oublier au bout de 4 jours, tu vas t'essuyer, et après, en fait, elle est sale et tu te repasses des saletés sur le visage, tu vois. Donc, pense à prendre une serviette blanche
et que pour le visage. Donc voilà pour la première petite astuce. On va passer maintenant sur le deuxième point. Ne te touche pas le visage. Franchement, c'est un truc dur à faire quand tu as l'habitude de te toucher le visage. Moi, c'est ce que je faisais avant. Maintenant, j'ai vraiment arrêté et j'ai vu la différence. C'est flagrant. Là, je te parle même pas de poils incarnés. Je te parle tout simplement de boutons avant même que le poil y rentre. C'est-à-dire quand tu viens de te raser et que tu touches le visage et tout, parce que voilà, peut-être que ça te fait des démangeaisons et tout, ben en fait, tes mains, tu sais pas, elles sont pas propres. Tu ramènes des bactéries. Ben, des bactéries, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te faire des boutons sur ton visage. Alors là, c'est vraiment le point auquel tu dois vraiment, mais vraiment faire attention. Alors le troisième point que je me suis noté, c'est du gommage quotidiennement. Tu vois, vraiment, franchement, je le fais plus souvent qu'avant, maintenant que je suis rasé. J'ai vu que je me suis fait des gommages un jour sur deux. Déjà, ça, c'est sûr. Fais un gommage, en tout cas à ce niveau-là. Fais pas sur le visage complet. Hein. Fais-le seulement au niveau de là où tu as de la barbe. Parce que comme je te l'ai dit, ta peau elle est quand même sensible, mais là tu en as besoin pour vraiment à chaque fois enlever les peaux mortes, pour que ton poil ne puisse pas à un moment donné re-rentrer dans ta peau. Donc je te disais, je fais un gommage, mais que à ce niveau-là, un jour sur deux. Alors le produit que moi j'utilise, c'est ça. Donc ça, je sais pas si ça va focuser. Donc c'est un gommage à barbe de la marque Bullfrog que j'avais reçu de chez Un Jour Un Homme. Alors c'est un gommage à barbe, tu vas me dire mais t'as pas de barbe. Mais en fait un gommage à barbe c'est pas fait, c'est pas sur le poil. On gomme pas le poil, on gomme la peau qui est en dessous de la barbe. Et du coup, ben, ça sert toujours. Alors ça, c'est ce que j'utilise. En ce moment, c'est vraiment nickel. Il y a des grains et tout. Franchement, il a une bonne odeur citronnée. Il est nickel. Et ce que je fais, c'est que, donc ça, un jour sur deux. Et à côté de ça, ce que je fais, c'est que j'utilise cette lotion que je t'avais déjà montré dans une vidéo. Donc c'est Skin Doctor. Donc ça s'appelle Ingrow Go, bref. Donc c'est une lotion pour les poils incarnés, tu vois. Donc ça, je l'utilise le soir et le matin. Mais le matin seulement les jours où je n'utilise pas le gommage. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, un jour, je vais faire gommage matin, soir, lotion. Le lendemain, je vais faire lotion le matin, lotion le soir. Et ensuite, je vais refaire gommage matin, soir, lotion. Et ainsi de suite. Tu vois le délire? Donc voilà ma routine pour vraiment éviter les poils incarnés. Alors, ce que je me suis noté encore, il y avait quoi? Ah oui, inspecte ta peau tous les matins. Là, cherche même pas à comprendre. Tous les matins, tu regardes vraiment ta peau et inspecte vraiment les endroits où tu sais que tu as tendance à faire du poil incarné, tu vois. Pourquoi? Ben, tu vas regarder s'il y a un poil qui commence à re-rentrer ou s'il y a un poil, tu vois, à travers la peau qui ne sort pas, tu vois. Donc, à partir de là, tu vas essayer de vraiment gommer. Et si ça sort pas, si ça sort vraiment pas, là, c'est vraiment la dernière solution que moi, en tout cas, j'utilise. C'est que je prends une aiguille à coudre que je désinfecte. Et voilà, je ne me triture pas de malade, mais voilà, je rentre légèrement et je sors le poil, tu vois. Là, c'est vraiment la dernière solution parce que de toute façon, rien d'autre ne pourra faire en sorte que ton poil ressorte, tu vois. S'il est en train de pousser à l'intérieur, tu seras obligé de rentrer avec ton aiguille légèrement. Et ça, je sais que ça m'arrive, là, franchement, ça ne m'est pas arrivé. Mais avant, ça m'arrivait vers ici, j'ai un poil qui le fait. Et je crois vers ici, j'ai un poil aussi qui le fait. Dans ces deux endroits, ben, je sais que j'ai un poil. À force, je me connais, tu vois. Donc, je sais que je fais vraiment très attention ici parce que tu vas me dire, mais c'est bon, c'est un poil. Mais crois-moi, un poil incarné, ça peut te flinguer le visage parce qu'en fait, ça va te faire un bouton tout dégueulasse, tu vois. C'est ça le truc. Et en plus, si ça empire, ça va te faire un gros star plein de pus. Vraiment, faire attention à ce point-là, c'est vérifier ta peau. Alors, qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Ben, le dernier point, tout simplement, ce point-là, c'est juste hydrate ta peau. Il faut l'hydrater parce qu'elle sera hydratée, elle ira mieux. Elle fera moins de merde, tout simplement, tu vois. Et maintenant, les mecs, on va passer au bon plan de la vidéo. Alors, ça va être un gommage maison. Ça va être très simple, très rapide. Tu vas utiliser ton gel nettoyant visage et tu vas incorporer tout simplement un peu de marc à café. Bien sûr, tu vas prendre une capsule qui a été usagée, hein, tu ne vas pas prendre une toute neuve, tu ne vas pas faire du gaspillage. Et tu vas juste incorporer un petit peu dans ton gel nettoyant visage et tu vas te faire ton gommage sur la barbe. Voilà, tout simple. Il n'est pas trop agressif, c'est nickel. Donc voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous aura servi, que j'aurai tout dit, que j'aurai pas oublié des petites choses. Dites-moi si j'ai oublié des petits trucs, posez-moi les questions dans les commentaires et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de passer sur mon YouTube pour donner de la force gratuitement. Allez, peace!